Traditionnellement, la Ligue intervient à l'hôpital et à domicile. Plus récemment, les comités ont développé des espaces Ligue en ville, un espace ouvert à tous où chaque personne va être accueillie, écoutée et orientée. Accueil chaleureux, ambiance détendue, décor coloré. Quand un patient pousse la porte d'un comité, il doit se sentir bien. Dans les établissements hospitaliers, il y a des soins de support ou des soins d'accompagnement. Ils font partie de la vie de l'établissement. Mais lorsqu'on retourne à son domicile, lorsqu'on revient chez soi, il y a une rupture. On n'a plus à la fois la blouse blanche qui faisait peur, mais on a aussi la vie de tous les jours qui doit reprendre. Et des fois, on a besoin d'un accompagnement. C'est pour ça que nous avons mis en place ces espaces Ligue. Et c'est un espace où le patient va pouvoir trouver une écoute, de l'information. Il y a un lieu, je dirais, d'accueil, de premier accueil. Le patient arrive, il se présente, ça peut même être un accueil téléphonique. Il a à disposition des brochures, il a à sa disposition un endroit pour se poser, s'asseoir, formuler une première demande. Cette première demande, souvent, elle est un peu un prétexte. On vient chercher une brochure, on vient poser une question très courte et puis on va lui proposer un deuxième rendez-vous avec une bénévole qui a été formée pour ça et qui va là prendre le temps de recueillir ses besoins. Je suis passée d'une période très active à plus d'activité du tout, sauf se soigner, et les journées sont longues. On se sent assez isolé. Je ne sais pas ce que vous avez fait comme activité auparavant, ce que vous aimeriez peut-être découvrir. L'objectif du premier entretien, c'est vraiment de cibler les besoins du malade. C'est de mieux connaître la personne, l'histoire qu'elle a vécue, son histoire à elle avant la maladie, son histoire pendant les traitements, et puis ce qu'elle veut faire maintenant, ce qu'elle désire vraiment. Les malades ne savent pas toujours ce qui est bien pour elles. Je leur présente toujours tous les ateliers. Et j'insiste vraiment sur le psychologue. On a un psychologue qui peut vous recevoir éventuellement, oui, si vous en avez besoin. J'en avais vraiment besoin. Et puis on ne peut pas tout dire à ses proches, non, parce qu'on veut les épargner quand même un minimum, et il y a quand même des questions oui, difficiles qui surgissent. Donc c'est bien d'avoir tout cet environnement et j'apprécie beaucoup. Mon rythme de vie me manque, donc ici c'est un endroit où on retrouve un autre rythme. Je pense que quand on est malade, il me semble que moi personnellement je vais mieux à partir du moment où j'arrive à me recréer un rythme. Faites l'addition, stop, on s'arrête. Ça va ? Nous avons différentes activités. Alors donc ici, si vous voulez, c'est une salle qui est plus particulièrement réservée pour les entretiens individuels, la psychologue plus particulièrement. Et vous avez une salle qui est actuellement occupée, mais c'est la socio-esthéticienne qui là est en train de faire bénéficier une patiente de ses soins. Ce sont tous des professionnels qui sont diplômés, ça nous semble très très important d'assurer une compétence, et qui nous ont proposé soit bénévolement de venir, soit c'est nous qui les avons sollicités. Nous devons offrir la meilleure qualité possible. Nous n'avons pas le droit, en termes de ligue, d'offrir des prestations, j'allais dire, purement généreuses. C'est un espace de bien-être, je dirais, et de convivialité aussi, où les gens peuvent se retrouver, échanger, exprimer leurs difficultés, leurs angoisses, et puis trouver du réconfort. Espace confidentiel pour bénéficier d'un soin esthétique, discuter en toute intimité avec un psychologue ou un travailleur social, espace collectif pour pratiquer une activité physique adaptée ou participer à un atelier de cuisine. L'objectif au sein de l'espace Ligue est de permettre aux patients de se ressourcer en dehors des lieux de soins et de faciliter le retour à la vie. Je suis venue pendant la reconstruction physique et morale. Et j'ai senti que ça m'apportait beaucoup, que c'était là en fait que je me ressourçais. Et y revenir de temps en temps, ça me fait du bien. Moi je suis ressortie de là chaque fois avec le sourire et toujours réconfortée. Moi j'ai eu l'impression carrément de descendre d'un train en marche, et de marcher à côté mais à mon rythme. Donc là on se dit que peut-être on remonte et qu'on reprend un peu le cours normal des choses et petit à petit on regagne des activités. On ne parle pas que de la maladie, hein, pas du tout. Hein, des fois, des marches qu'on a fait, des trucs qu'on a vus. Voilà. Il n'y a pas que la maladie, en fait. Mon passage ici, ça m'a apporté un temps et un espace pour m'occuper davantage de moi.
de me dire aussi que la maladie, ce n'était pas que quelque chose de négatif. Ça peut, vu d'une certaine manière, être une ouverture aussi.